Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie. Et je suis convaincue, comme d'habitude, que vous êtes nombreux à nous suivre. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence dans ce studio et ta présence dans nos maisons. Nous communiquons avec ton esprit qui est l'auteur de ta parole. Nous recevons cette parole qui est vie et qui change les situations dans notre vie, Seigneur. Béni sois-tu. Nous ne serons plus les mêmes, mais nous recevons ta connaissance, la connaissance de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, l'étude d'aujourd'hui va couvrir la semaine du 22 au 28 mai. La semaine du 22 au 28 mai. Sans plus tarder, je vous invite à suivre le premier numéro avec moi. C'était le numéro du vendredi 22 mai, où le thème de la rhapsodie était « Se former à la vie de la foi ». Alléluia. Se former à la vie de la foi. Notre écriture d'ouverture était tirée de Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. » Le pasteur Christ nous dit, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Cela signifie que la foi est notre style de vie. Par conséquent, vous devez vous former à la vie de la foi. Lorsque vous êtes venu en Christ, Dieu vous a donné une vie parfaite. Il vous a montré comment vivre cette vie pleinement. Alléluia. Sa volonté est que vous soyez en charge et au contrôle de votre vie et que tout se passe bien pour vous. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Rappelez-vous, il a dit mes pensées, les pensées que j'ai pour vous, ce sont des pensées de bonheur, de bénédiction et non de malheur. Gloire à Dieu. Le pasteur nous pose une question. Il dit, mais comment allez-vous vivre cette vie? Il dit, vous vivez cette vie en fonction de votre foi. Alléluia. C'est pourquoi il est si important que vous compreniez comment la foi fonctionne et que vous appreniez à utiliser ce que vous avez. Amen. Il dit, parfois, lorsque les gens sont confrontés à des défis, ils disent, j'ai utilisé ma foi, mais rien ne se passe. J'essaie de le faire, j'essaie de marcher par la foi, mais je n'ai aucun résultat. Il dit, c'est parce qu'ils luttent pour faire fonctionner leur foi. Nous ne luttons pas pour avoir la foi. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chers amis téléspectateurs, la foi est un don de Dieu. La Bible nous a dit, rappelez-vous dans Romains, qu'il a attribué à chacun de nous une mesure de foi. Nous ne luttons pas pour avoir la foi. Quand vous luttez pour avoir la foi, vous ne l'avez pas. Alléluia. Il dit, on ne lutte pas pour faire fonctionner sa foi. Déclarez simplement des paroles remplies de foi. Gloire à Dieu. Déclarez des paroles remplies de foi avant que les problèmes ne viennent, afin que lorsqu'ils arriveront, votre foi sera inébranlable. La foi a quelque chose à voir avec nos paroles. La foi n'est pas muette. Ça me rappelle une étude que nous avons faite ici la semaine passée. Il y a 2 semaines. La foi n'est pas muette. Elle parle, elle déclare. Gloire à Dieu. Apprenez de Jésus. Il a parlé aux arbres, au vent, aux vagues, à l'eau, aux poissons, à la nourriture, etc. Nous faisons savoir que tout dans la vie a une intelligence et que le son transmet de l'énergie. Tout ce qui nous entoure a une intelligence. Quelqu'un dira, comment est-ce que je peux parler à mon argent? Comment je peux parler à ma famille? Comment je peux parler à mes affaires, à mon travail? Votre travail a une intelligence. Il vous écoute.
Oh, alléluia. Votre argent peut vous écouter. C'est ce que le pasteur essaie de nous dire. Il dit, par conséquent, en plus de parler à votre corps pour être en bonne santé, apprenez à parler aux choses de votre maison, à vos outils de travail, à votre argent, tout ce qui est sous votre garde ou sous votre contrôle. Apprenez à parler à toutes ces choses, parce que ces choses ont toute une intelligence. Utilisez votre bouche pour conserver leur valeur et pour les garder parfaits. Peu importe les circonstances auxquelles vous êtes confrontés, tenez ferme sur la parole, maintenez votre confession et le seul résultat que vous aurez et qui est garanti, c'est votre triomphe, le triomphe de votre foi. Alléluia. Le numéro qui a suivi, c'était celui du samedi 23 mai, où le thème de la rhapsodie était « Il est le seul moyen pour s'en sortir ». Jésus est le seul moyen pour s'en sortir. L'écriture d'ouverture est tirée de Actes chapitre 4, le verset 12 qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre. Gloire à Dieu. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Amen. Le pasteur dit, il y a 3 sortes de péchés. Le premier est le péché héréditaire. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas assez de temps pour expliciter tout cela, mais nous allons y aller rapidement, comme c'est juste un résumé. Si vous avez besoin de toute l'étude, appelez-nous sur le numéro qui va s'afficher sur l'écran et vous aurez la rhapsodie pour mieux comprendre ce qu'il dit. Il dit, il y a 3 sortes de péchés. Le premier est le péché héréditaire. Le second est le péché imputé. La troisième catégorie de péché est le péché personnel. Il dit, il est clair que toute personne née dans ce monde a la nature du besoin, a la nature de péché et a besoin du salut. Alléluia. Si un homme dit qu'il est libre de tout péché personnel, qu'en est-il du péché hérité ou du péché imputé? Mais grâce soit rendue à Dieu à jamais. Le salut, la délivrance de l'homme et de sa nature déchue et de la dépravation du péché et de ses effets et la recréation de son esprit et la restauration de la communion avec Dieu sont possibles et disponibles aujourd'hui par Jésus-Christ. Oh, alléluia! Il est le seul moyen pour s'en sortir. Jésus-Christ est le seul moyen pour s'en sortir. C'est pourquoi nous prêchons l'Évangile. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, chers amis, pour partager avec vous les réalités de cette nouvelle vie que nous avons en lui. Il dit, c'est pour cela que nous prêchons la bonne nouvelle, afin que tous les hommes puissent croire en Jésus-Christ et recevoir la rémission des péchés, et ainsi que la vie et la nature de Dieu. Alléluia. Le numéro qui a suivi, c'était celui du dimanche passé, dimanche 24 mai. Le thème de la rhapsodie était « Votre raison d'être ». Jésus est votre raison d'être. Notre écriture d'ouverture était tirée de Jean chapitre 14, le verset 11, qui dit « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » L'une des choses que Dieu m'a aidé à découvrir très tôt dans ma vie, nous dit le pasteur, a été de connaître ma raison d'être. Je me suis souvent demandé pourquoi les gens vivent-ils et pourquoi ils meurent. Il dit cela est devenu une question à laquelle il me fallait une réponse. Puis, en étudiant la vie de Jésus, j'ai voulu savoir pourquoi Jésus est venu sur la terre. Et au fil des années, par l'Esprit de Dieu, j'ai obtenu la réponse pour la vie, nous dit-il. J'ai découvert pourquoi nous vivons et la vie
a changé pour moi. Il dit, pensez-y. Qu'est-ce que vous pourriez considérer comme durable sur terre, comme éternel sur cette terre? Voulez-vous que le monde entier soit à vous? Il dit, il y a eu des gens avant vous qui ont dirigé le monde entier. Pensez au Pharaon, au César. Ils ont régné sur le monde. Ils avaient tout. En fait, ils étaient considérés comme des dieux. Mais devinez quoi? Quand leur temps est venu, ils sont passés et tout s'est terminé, nous dit-il. Alors, que voulez-vous dans la vie? Quelle question? Que voulez-vous dans la vie? Des applaudissements des hommes, la gloire, l'autosatisfaction? Beaucoup les ont eu en abondance, nous dit-il, mais cela n'a rien changé. Jusqu'à ce que, et à moins que vous découvrez votre but dans la vie, vous n'aurez pas vécu. Oh my God. Il dit, l'idée c'est la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, ce n'est pas seulement être ami avec lui. Ce n'est pas seulement être proche de lui. C'est être en union vitale avec lui. Être uni avec lui dans le but et la poursuite. Alléluia. C'est la plus grande chose que vous pourriez jamais connaître. Être en communion avec le Seigneur et être en relation avec lui comme avec quelqu'un que vous connaissez et qui vous connaît. C'est la raison d'être de la vie. Pourquoi est-ce que nous vivons? Il essaie de répondre à cette question. Il dit, c'est savoir que Dieu vous aime et que vous l'aimez et vous marchez avec lui. Comprendre que être en Dieu et être avec Dieu, c'est la raison d'être de la vie. C'est votre raison d'être. Il conclut avec cette phrase. Avec cette compréhension, vous découvrez votre place dans le corps du Christ, et vous occupez votre place pour jouer votre rôle. Oh, alléluia. Jésus-Christ est notre raison d'être. Le numéro qui a suivi, chers amis, c'était celui du lundi passé, le lundi 25 mai, où le thème de la rhapsodie était « Utilisez ce qu'il vous a donné ». Utilisez ce qu'il vous a donné. Notre écriture d'ouverture était tirée de Philippiens, le chapitre 2, le verset 10 qui nous dit « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Gloire à Dieu. J'ai appris très tôt, en tant que jeune chrétien, à mettre en pratique la parole de Dieu et je voulais faire face aux problèmes de la vie et aux situations tout de suite en utilisant la parole de Dieu, nous dit le pasteur. Par exemple, à l'époque, si je posais mon pied par erreur sur quelque chose, je posais immédiatement la main dessus et je disais « Sois guéri au nom de Jésus ». Il dit « J'apprenais ainsi à utiliser l'autorité. Je pouvais encore ressentir une certaine douleur, mais je découvrais que la partie n'est pas enflée et alors je savais que cela devrait s'enfler. Au lieu de s'aggraver, cela revient rapidement à la normale. Si c'est une coupure et que ça saigne, je disais « Sois scellé au nom de Jésus, pas de saignement ». Et je continuais ce que je faisais. Oh, alléluia. Il dit, en pratiquant la parole de Dieu de cette façon et en voyant le résultat, j'ai témoigné à ceux qui m'entouraient en partageant mon expérience personnelle avec eux de l'efficacité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace. Les cieux et la terre passeront, nous a-t-il dit, mais mes paroles demeureront toujours, mes paroles seront toujours efficaces. Elles produiront toujours des résultats escomptés. Oh, gloire à Dieu. Le pasteur dit, j'ai pratiqué la parole sur mon corps en utilisant le nom de Jésus.
qui domine tout et l'autorité qui nous a été donnée. Alléluia. Jésus est le seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous pourrons triompher de la vie. Gloire à Jésus-Christ à jamais. Le pasteur dit, utilisez ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le nom de Jésus-Christ. Utilisez le nom de Jésus. Sinon, le diable s'attaquera à vous. Utilisez ce nom pour changer l'atmosphère dans votre maison. Utilisez-le pour changer l'état de vos affaires, pour changer la situation mauvaise dans laquelle vous êtes actuellement. Utilisez le nom de Jésus. Alléluia. Il dit régnez et dominez les circonstances de la vie en son nom. Oh, gloire à Dieu. Je règne dans cette vie. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, le numéro qui a suivi, c'était celui du mardi passé, le 26 mai, où le thème de la rhapsodie était « Soyez conscients de la puissance en vous ». L'écriture d'ouverture était tirée de Actes chapitre 1, le verset 8, qui nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Oh, alléluia. Le pasteur nous dit, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7 dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Il y a la puissance en vous, nous dit le pasteur. J'ai la puissance en moi. Oh, gloire à Dieu. Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20 dit, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » Chers amis, nous avons la puissance en nous. C'est à travers cette puissance qui est à l'intérieur que Dieu agit en nous. Gloire à Dieu. Il dit, toute la puissance de la divinité est à l'œuvre en vous. Elle n'est pas au ciel. Oh, alléluia. Mais elle est dans votre esprit, recréée. Nul ne peut dire ce que vous êtes capable de faire, jusqu'où vous pouvez aller, l'étendue illimitée de votre succès et votre prospérité, si vous reconnaissez et mettez en œuvre la puissance qui est à l'intérieur de vous. Oh, gloire à Dieu. Soyez conscients de la puissance qui est en vous. Le pasteur dit, ce qui a affecté beaucoup de personnes, c'est leur manque de conscience de qui elles sont et de ce qu'elles portent en elles. La conscience de la puissance de Dieu dans votre vie est la force d'activation de cette puissance, nous dit-il. Si vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes, de ce que vous avez en vous, cela ne fonctionnera pas. Le Seigneur Jésus a parcouru la terre avec la conscience de son origine divine, de qui il est et de sa personnalité. Il a dit dans notre verset d'ouverture, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et il le savait. Il affirmait chaque fois. Il dit en conclusion, en Jean le chapitre 4, le verset 17, dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. La puissance de l'Esprit vous a été conférée parce que vous êtes un avec lui. Alléluia. Vous êtes membre de son corps, de sa chair, de ses os. Vous êtes le représentant de son royaume ici sur la terre. Le Saint-Esprit est venu vivre en vous pour que le royaume, la puissance, la gloire, la justice, la domination du Christ soient manifestées à travers vous et en vous. Alléluia. Il dit, prenez conscience de cette réalité. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Chers amis, le numéro qui suit, c'est celui d'hier, mercredi 27 mai, où le thème de la rhapsodie était « Développez votre foi ».
L'écriture d'ouverture était 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 3 qui nous dit: Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Le pasteur nous dit: il est de votre responsabilité d'augmenter la mesure de la foi que Dieu vous a donnée. Et pour y parvenir, vous devez étudier davantage la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, comme nous le dit Romains chapitre 10, le verset 17. Mais vous recevrez la parole de Dieu dans votre esprit. Il dit, moins vous recevez la parole de Dieu dans votre esprit, moins vous serez capable d'exprimer votre foi lorsque vous serez confronté aux défis de la vie. Votre foi est liée à la parole de Dieu, chers amis. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient uniquement de la parole de Dieu. Pas d'autre chose, pas d'autre source, uniquement de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit alors chaque jour, faites grandir votre foi en vous nourrissant voracement de la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a dit un jour, ma foi est très petite. C'est pourquoi je me sens parfois faible spirituellement. Le pasteur dit, qu'attendez-vous? Faites grandir votre foi. Si elle est petite, faites-la grandir. C'est votre travail, c'est votre responsabilité. Ne restez pas au niveau du peu de foi, parce que le manque de foi exhibe la peur et le doute. Dans Matthieu, le chapitre 14, le verset 31, Simon-Pierre marchait sur l'eau en direction de Jésus jusqu'à ce qu'il voie les vents et les vagues et a commencé à couler. La Bible dit que Jésus a immédiatement étendu la main et lui a dit, « Homme de peu de foi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Jésus a mis l'accent sur le fait que Simon-Pierre avait un peu de foi seulement. Il n'avait pas une grande foi. Il avait un peu de foi. Le pasteur dit, le peu de foi est aussi charnel et ça donne à un raisonnement charnel. Il dit, lorsque celui qui a peu de foi ressent un malaise au niveau de l'estomac par exemple, il s'empresse de dire, je pense que c'est à cause de quelque chose que j'ai mangé ou j'ai bu quelque chose. C'est ce qui me dérange, le ventre. Il dit, mais Jésus a dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Oh, alléluia, alléluia. Dieu veut que votre foi soit solide. Alléluia. Dieu ne veut pas que votre foi soit faible, ni petite. Il dit par conséquent, étudiez et pratiquez la parole de Dieu. C'est ainsi que votre foi se développera pour devenir forte. Soyez comme ceux décrits à Thessalonique, dont la foi a augmenté de façon extraordinaire, et aussi ceux du panthéon de la foi, comme nous le voyons dans Hébreux 11. Les gens qui ont manifesté une si grande foi, le pasteur dit, copiez-les, soyez comme eux. Ils ont utilisé leur foi et ont fait des exploits. Ma foi fait des exploits. Oh, alléluia. Le numéro qui suit, c'est celui d'aujourd'hui, le 28 mai. Le thème de notre rhapsodie est l'humilité au service du Seigneur. Être humble. L'humilité au service du Seigneur. L'écriture d'ouverture du jour est tirée de 1 Pierre chapitre 5, le verset 5 qui nous dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait
grâce aux humbles. Le pasteur dit, au fil des années, j'ai vu des chrétiens très doués spirituellement, y compris des hommes de Dieu, dont les œuvres sont devenues vides parce qu'ils ne marchaient pas dans l'humilité. Quel que soit comment vous êtes talentueux, quand ce talent est mêlé à l'orgueil, il n'est plus acceptable à Dieu. Votre désir devrait être que tout ce que vous offrez au Seigneur dans le ministère et dans votre service pour lui soit accepté, étant sanctifié par le Saint-Esprit. Tout ce que vous faites dans la maison de Dieu est une offrande pour le Seigneur. Votre service est un sacrifice pour Dieu, mais Dieu n'acceptera pas votre service s'il est mêlé d'égoïsme, d'avidité, de manière pompeuse, d'orgueil et d'arrogance. La grandeur dans la maison de Dieu ne se mesure pas à certains résultats que vous avez obtenus ou des objectifs que vous avez atteints, nous dit le pasteur. Il dit, notre verset d'ouverture dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il nous dit, soyez humbles, soyons humbles. C'est une chose que vous devez pratiquer consciemment et délibérément. Alléluia. Lorsque des pensées d'orgueil surgissent dans votre cœur, réprimandez-les. La Bible dit, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Dans Matthieu, le chapitre 23, le verset 12. Le pasteur dit, ainsi, voyez-vous que c'est soit l'humilité, soit l'humiliation. Mais nous choisissons l'humilité. Chers amis, répétez avec moi, je choisis l'humilité. Alléluia, je choisis l'humilité. Merci Seigneur. Les Écritures regorgent d'histoires de ceux qui étaient orgueilleux et de la façon dont ils ont fini par être abaissés. Mais Dieu ne veut pas que nous allions dans cette direction. Corrigez et guidez-vous avec les Écritures, avec la sagesse de Dieu à tout moment. En naissant de nouveau, vous êtes nés grands. Et les hommes qui sont grands, les hommes qui sont réellement grands, sont toujours humbles. Alléluia, je suis humble. Continuez à marcher dans l'humilité, car c'est une grande bénédiction et le chemin de la promotion avec Dieu. Oh, quel enseignement! L'humilité avec le Seigneur. Chers amis, je vous invite à prendre cette prière avec moi, de tout votre cœur. Cher Père, je suis soumis à l'autorité, à l'influence et à l'impact de ta parole. L'orgueil, l'arrogance, le fait d'être hautain ou l'égoïsme n'ont pas de place en moi, car je marche dans l'amour et l'humilité en expérimentant une grandeur toujours croissante et un progrès illimité dans la vie. Au nom de Jésus. Amen. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire 1 Corinthiens, le chapitre 13, du verset 4 au verset 7 dans la version amplifiée. 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 4 au verset 7 dans la version amplifiée. Chers amis, je suis sûr que vous avez été bénis, mais si vous me suivez et vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous vivez inutilement. Faites cette prière avec moi et de tout votre cœur. Invitez Jésus dans votre vie. Vous verrez, votre vie ira de gloire en gloire. Faites cette prière avec moi. Père, je viens à toi aujourd'hui, reconnaissant que je suis pécheur, reconnaissant que Jésus est venu dans ce monde pour mourir pour moi. Aujourd'hui, j'accepte son œuvre parfaite à la croix et je déclare que j'obtiens le bénéfice de cette œuvre. Aujourd'hui, je proclame que je suis un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées.
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, ô Dieu, car je suis né de nouveau. Amen. Vous êtes né de nouveau. Bienvenue dans la famille de Dieu. Si vous avez fait cette prière avec moi. Chers amis, appelez-moi sur le numéro qui s'affiche sur votre écran si vous avez des questions à poser sur les enseignements de cette semaine. Ou si vous avez besoin d'informations sur cette nouvelle vie que vous avez reçue, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez également besoin d'une copie de la Rhapsodie, appelez-nous. Rappelez-vous, chers amis, Jésus revient très bientôt. Le Seigneur Jésus revient très bientôt. Êtes-vous prêts pour l'accueillir? Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit sur vous. Que sa bénédiction demeure sur votre maison. Amen.